Bonjour à tous, je vais vous faire un petit partage. Un petit moment que je n'avais pas fait. De toute façon, je fais quand je sens et quand je sens que l'esprit me pousse à le faire. En tout cas, je tiens à bénir et fortifier chacun des chrétiens qui continuent à marcher avec les enseignements de Jésus, qui continuent à marcher avec le pardon, qui continuent à marcher avec sa justice et son amour, sa paix. Pas qu'avec les chrétiens, pas qu'avec leur famille, mais avec tous. Même si certains peuvent être méchants ou mauvais face à nous, on doit rester justice, on doit rester pardon, on doit rester amour. C'est pas facile tous les jours et moi le premier, je sais que des fois c'est dur. En tout cas, le Seigneur nous appelle à persévérer. Je viens vous faire part d'un petit partage d'une chose qui m'est venue depuis hier. Et j'aurais deux versets à vous lire. Et en fait, dans ces temps où justement on voit que tout s'écroule, que la parole est en train de s'accomplir, on voit bien les choses qui sont en train de... que ce soit socialement dans nos pays, que ce soit par les guerres, que ce soit nos restrictions de liberté, tous ces soucis alimentaires qu'il peut y avoir pour certains. En tout cas, que le Seigneur nous fortifie à rester accrochés, à pas nous laisser influencer par aussi toutes ces vidéos qui nous annoncent les visions de l'enlèvement. On doit se focaliser avant tout par notre propre décision personnelle de choisir que c'est par la prière et par nos lectures qu'on pourra continuer à avancer et à s'enseigner à travers cette parole, à changer nos vies jusqu'au temps où on sera récupéré. Pour l'instant, on n'est pas encore récupéré. Mais en tout cas, je parle bien aux chrétiens parce que c'est sûr que ceux qui ne sont pas chrétiens et qui m'écoutent, ils ne vont pas comprendre quand je dis récupérer. Parce que la parole nous appelle à un enlèvement. Et beaucoup annoncent cet enlèvement. Voilà, c'est le sujet que je voulais parler. Et beaucoup font des vidéos et il faut éviter de se laisser influencer par ça. Soyez guidés par la parole, par vos lectures, par vos prières, par vos attitudes journalières. Et vous verrez que les choses vous seront délivrées et guidées si vous agissez avec cette parole. Beaucoup vont se perdre en écoutant les influences diverses. Bien sûr, on peut tous y croire facilement des fois parce que je dis pas qu'il n'y aura pas d'enlèvement, il y aura un enlèvement, mais moi j'ai pas la date, personne n'a la date, encore une fois. Et, euh, et, et là où il faut vraiment se méfier de ne pas se laisser influencer, c'est que nos cœurs, ils se trouvent souvent avec les émotions. Bien sûr, les émotions mènent à l'amour. Mais il faut qu'on arrive à se canaliser et pas se laisser guider par toutes ces choses-là et éviter aussi peut-être trop se nourrir de l'extérieur. On a cette parole, on connaît la justice, les valeurs de l'enseignement de Jésus-Christ, on sait comment les appliquer. Donc laissons-nous guider par ça. Les choses ne seront données petit bout par petit bout. Parce que les choses qu'on va arriver, ceux qui ne croient pas, ils seront pris comme un voleur dans leur maison. C'est ce que la parole dit. Jésus reviendra comme un voleur. Donc faisons attention de ne pas nous laisser guider par ces émotions et ces influences. Maintenant, c'est pas le sujet. J'étais parti pour un autre sujet, mais je vais vous parler du sujet. Je vais vous lire d'abord les deux versets que j'ai pris, parce que je veux baser tout sur cette parole. Alors, je vous lis ça. Le premier verset, attendez, que je ne me trompe pas, si c'est le premier ou le deuxième, celui-là. Excusez-moi.
premier verset, c'est Ézéchiel 34, 2. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis à ces pasteurs, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui ne paissent qu'eux-mêmes. Les pasteurs ne pèsent-ils pas leurs troupeaux? Je vous relis ce verset. Encore une fois, c'est le verset du chapitre 34, verset 2 de Ézéchiel. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis à ces pasteurs, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui ne paissent qu'eux-mêmes. Les pasteurs ne pèsent-ils pas leurs troupeaux? Ça, c'est le premier verset. Je vais vous lire le deuxième. Il est toujours dans Ézéchiel. Toujours dans Ézéchiel, attendez, je trouve ça. Voilà. Le deuxième, je vous lis ça. Le deuxième, c'est Ézéchiel 34, 5. Mes brebis se sont dispersées, faute de bergers, et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages. Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et sur toutes les collines. Je relis le verset, Ézéchiel 34, 5. Mes brebis se sont dispersées, faute de bergers, et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages. Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et sur les collines élevées. Voilà. Ça, c'est les deux versets que je vous ai dit. Je vais revenir sur le premier verset. Ézéchiel 34, 2. Je relis avant d'entamer. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis à ces pasteurs, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui ne paissent qu'eux-mêmes. Les pasteurs ne pèsent-ils pas le troupeau? Vous savez, dans ces temps de la fin, beaucoup sont dispersés. Beaucoup ont abandonné les églises ou ont été limite chassés parce qu'ils ne rentraient pas dans le cadre qui n'est pas biblique du tout et qui n'est pas dans ce que Jésus nous appelle. Et beaucoup, en fait, de pasteurs paissent eux-mêmes. Paissent, c'est en fait, c'est emmener ses brebis dans les champs, dans les endroits pour qu'ils puissent manger. Et en fait, le pasteur, son rôle, c'est un berger. Il doit ramener ses brebis vers la vérité, qui est cette nourriture. Et en fait, on a beaucoup d'églises, malheureusement, où il y a des commerces, où ils vendent des livres, ils vendent des CD, ils vendent... On justifie que c'est tout pour la gloire de Dieu et qu'on va réinvestir pour la gloire de Dieu, mais c'est un mensonge total. Je vous le dis tout de suite, parce que le Seigneur, il a agi une fois, il n'a pas agi 1000 fois. Il a montré bien qu'il n'y avait pas à avoir de commerce dans l'Église. Certains veulent justifier que les églises doivent avancer et qu'on vit avec un monde où il y a de l'argent. Non, si vous marchez avec l'Esprit, vous marchez avec ce que le Seigneur vous donnera. Et beaucoup, malheureusement, ont éloigné les brebis et les ont découragés. Maintenant, je vais parler aussi pour toutes ces brebis qui ont quitté les églises, toutes ces brebis qui se sont découragées ou qui ont perdu la foi parce qu'ils ont vu que le mal autour d'eux.
La parole nous appelle à nous regarder nous-mêmes, pas regarder de l'extérieur, nous chercher nous-mêmes dans la justice, nous chercher nous-mêmes dans son amour, nous chercher nous-mêmes dans sa paix. Et même si on n'a plus d'église, le Seigneur dit dans sa parole qu'il viendra chercher même ceux qui sont dispersés. Et nous qui avons plus d'église, il faut s'efforcer de chaque jour continuer à marcher dans sa justice, dans son amour, dans son pardon, et de chasser le maximum de rancœur qu'il y a pu avoir. Parce que les temps sont proches, oui. J'ai pas de date et je vous ferai pas un discours là-dessus. Jésus reviendra comme un voleur. Donc ne nous concentrons pas sur les événements. La parole dit, vous entendrez des bruits de guerre. Ne les écoutez pas. Fait, concentrez-vous sur cet amour, malgré que les choses s'écroulent. C'est à nous de garder cet amour-là. Et vous savez, les trois vierges qui sont arrivées et qui ont frappé, et leur vase leur lampe était vide d'huile. Et en fait, l'huile, c'est pas les actions que vous allez faire ou les projets que vous allez faire pour Dieu. L'huile que vous allez avoir dans votre lampe, c'est l'amour que vous aurez tous les jours, c'est la justice que vous aurez tous les jours qui va la remplir, c'est le pardon que vous aurez tous les jours qui va remplir cette huile. Et quand vous arriverez devant cette porte, faites bien attention à avoir bien rempli votre lampe avec quelque chose qui sera acceptable devant lui. Et ce qui est acceptable devant lui, il a dit en partant, je vous laisse un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Donc, votre base, elle est là. Si les pasteurs ne nous donnent plus la bonne nourriture, vous avez la parole, vous avez la justice à travers cette parole, vous avez la prière, et vous avez surtout un cœur à préserver, à pas regarder aux autres, parce que si vous regardez aux autres, vous risquez aussi de faire la même chose par esprit de vengeance, comme j'ai pu l'avoir. Donc, il faut persévérer dans cet amour, il faut persévérer dans cette justice, même s'il y a la moquerie, même s'il y a la méchanceté. Moi, je sais que je suis beaucoup raillé. C'est pas grave. Je, je cherche pas à me faire plaire des hommes. Je veux juste marcher avec cette justice, avec cet amour que Jésus a enseigné. Et après, peu importe ce qui arrivera par la suite. Je suis même pas, en fait, certains vont dire j'attends que Jésus revienne. Mais en fait, moi, je regarde même pas à ça. Je regarde chaque jour. Je veux pas penser à ça. Là, pour l'instant, je regarde chaque jour. Et c'est ça qu'il faut faire. Regardons chaque jour, à chaque jour suffit sa peine, et, et déverser cet amour chaque jour. Remercier aussi d'avoir la grâce d'être en vie ou de pouvoir marcher, même si des fois on est affaibli. Certains ne marchent pas, certains ne, ont la vie qui va s'arrêter aujourd'hui. Donc je parle pour ces brebis qui ont été écartées, éloignées par découragement ou par méchanceté. Parce que oui, il y a de la méchanceté. Mais le Seigneur nous l'a dit aussi. En tout cas, soyez encouragés et fortifiés. Soyez vraiment renouvelés. D'un cœur sincère, cherchez-vous et continuez à appliquer ces valeurs-là. Mettez vos yeux sur cette journée et sur chaque journée qui passe. Et ne vous laissez pas influencer par la masse ou par tous ces réseaux, parce que c'est bien les réseaux, on peut tous communiquer, mais au final, ça nourrit beaucoup d'influence et c'est pour ça qu'il y a des influenceurs. Donc faites attention, que votre guide soit la parole, que ce soit la prière, et que votre guide soit le cœur que Christ nous demande d'avoir. C'est ça qui remplira votre lampe. Maintenant, je vais parler au pasteur, aussi petit que je suis. Si un pasteur m'entend, soyez prévenus, prenez soin de vos brebis, car le Seigneur n'aura pas de pardon à ce moment-là. Vous êtes responsable de la vie de milliers et de centaines pour certains. Veillez sur vos cœurs et veillez sur vos brebis.
marcher dans l'amour de Christ, dans sa miséricorde, dans son pardon, et arrêtez de vendre, arrêtez de faire du commerce dans vos églises. Que le Seigneur vous conduise et que ceux qui veulent se repentir de ces choses-là reviennent à la parole, à son amour, à sa paix. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage tous, pasteurs ou enfants de Dieu, avancez avec cette parole, avancez avec cet amour, avancez aussi avec le pardon, parce que le Seigneur ne pardonnera pas celui qui ne pardonne pas. Il n'y aura pas de juste milieu ou de, de deuxième chance, comme je dirais. Moi, je ne suis pas parfait. Je suis un petit enfant. Peut-être là, j'ai passé, mais je me sens comme un petit enfant. Et je veux garder ce cœur d'enfant. Même si on se moque, pas de problème, j'accepte tout ça. Je veux garder ce cœur d'enfant. En tout cas, soyez bénis. Soyez encouragés, fortifiés. Que vous ayez église ou pas. Que votre guide soit le cœur de Christ, la parole et la prière. Qu'il en soit ainsi.